Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf Ain He, 75. On s'est arrêté environ 8 lignes avant la fin, page 74 à Moudbet. Et on fait aujourd'hui le Limoud Leilou Nishmat Rebbe Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach et Jacqueline Sultanat Haïta Bat Rachel, Vechen Joël Chaya Rachel Bat Jacqueline Sultanat Haïta, Shashua B'Kudat Shnatam, et toutes les personnes qu'on citera à la fin, Be'ezrat Hashem. On avait parlé hier c'est de la viande. En fait, il y a juste une dernière petite parenthèse concernant la viande. On parlait d'un morceau de viande rouge. Donc là-dessus, Agmara disait ce morceau de viande qui est très rouge. Là-bas, hier, la Gemara, il y avait une marque entre Rav Achabar, Yaakov et Ravina sur à quel moment le sang qui sort est interdit ou pas. Et dans quelles conditions surtout. On a vu que derrière Chagav, à chaque fois qu'il y a une marloquette entre les deux, là, la elle est qu'on prend la ville plus cool. Je dis cool toujours parce que ça ressemble à Kula. Enfin, ici, la Gemara pose la question suivante. Elle dit Ayoum, tu as ce morceau de viande d'Asmi qui est rouge. Khalié, Rachid donne deux explications sur ce que ça veut dire. Soit c'est une sorte de vinaigre dans lequel on l'aurait laissé reposer pour qu'il fasse sortir le sang, soit c'est une sorte de jus comme ça que la viande sort elle-même. Pas du sang, mais le jus qui sort de la viande. Ce Khalia Hassir, lui, il est assourd. Et la Gemara dit, là, asmik, mais si le morceau de viande, en tout cas, si ce qui sort n'était pas rouge, alors c'est moutar, c'est permis. Ravina, lui, qui est à la vie le plus mahmir, disait Amara, filou lo asmik nami khaliaso. Même si le morceau de viande qu'on a laissé dans du vinaigre, ce vinaigre-là qui va ressortir, une fois qu'on aura sorti la viande, même s'il n'est pas rouge, il est assour. Bechol zot. Ce que dit Ravina ici. Pourquoi? Pas possible qu'il n'y ait pas des petits vaisseaux, des petits morceaux de sang dedans. Et donc, Ravina interdit ça. Baruch qu'on ne parle pas d'un Issour Minatora ici, puisque on parle d'un Issour des Rabbanan. Amar le Mar Bar Amimar le Ravashi. À propos de ça, donc Mar Bar Amimar dit la chose suivante à Ravashi. Abba, a priori, il parle ici de son père. Je dis a priori parce que parfois, on a vu qu'ils utilisent le nom de Rabba ou du Rav qui se trouve en face comme Kavod, il l'appelle Abba. Je profite pour saluer Abba, qui est avec nous, si je ne me trompe pas, dans le Limoud. Abba Megamer le Gamour. Lui, il le buvait, ce mis. Machmak, c'est moutar. Ika de Amre, certains disent que non, il ne disait pas ça. Il dit Ravashi Gouf et Megamer, que même Ravashi lui-même prenait ça, Gamoué. Amar le Mar Baramimar. Baramimar lui a dit, le Ravashi lui a répondu pour lui dire comment ça, chez lui ça se passait. Il dit Abba Aïchala de Khalid Bey, ce vinaigre qu'il utilisait pour faire sortir le sang de la viande. On a vu qu'il y a une mitzvah de faire sortir le sang de la viande. Khadazimna, il l'utilisait une fois. Tout l'eau. Et après, il l'utilisait plus. Taner Khalid Bey. Il l'utilisait plus pour le faire sortir. Qu'est-ce qui est différent, Bémet, avec la deuxième fois? Rachid dit parce que à partir du moment où on l'a utilisé une fois, alors sa force de ce vinaigre, elle est moins forte qu'avant. La première fois, la première fois, il y a encore de la force dans le vinaigre, des pirées, qui vient de la fermentation des fruits. Et donc, c'est encore très fort. Qu'on peut voir que c'est fort. Et la deuxième fois, après, on ne voit plus que c'est comme ça, à ce point fort. On revient sur le passage de la Mishnah. On revient à notre histoire de Korban Pessah. Et j'ai une pensée pour Rabbi Yosef qui se trouve avec nous parce qu'on va faire un grand voyage dans la Lachot. On va commencer de Pessah pour aller très loin. Et donc, En Solin et Pessah. On a vu que la mitzvah a demandé par deux fois de faire le Korban Pessah, Tzli Esh, au feu. Alors, au barbecue, mais au barbecue avec du feu, a priori. On va voir que c'est un sujet dans la Gemara. Je dis a priori parce que parfois, quand on fait du barbecue et que les braises, ça ne s'appelle pas nécessairement du feu. Ça sera le sujet d'ailleurs de la fin de la Souga. Et on a vu aussi dans la Mishnah qu'à la fin
Pour reprendre la Mishnah, on a vu qu'à la fin de la Mishnah, ici, la Gemara la Mishnah dit au début, En solin ta Pesach, lo ala shiput, donc on ne le fait pas sur une broche en fer, velo ala askala, et pas sur une grille. Mar Rabbi Tzadok lui raconte une histoire au nom de Rabban Gamliel, Maaseh Rabban Gamliel, Shamar le Tovi Avdo, qui lui a demandé à Tovi Avdo, c'est Utzleno ta Pesach ala askala, prépare-la-nous un Pesach sur la grille. Donc la question de la Gemara, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça vient contredire la halakha qu'on vient de dire, ou c'est un rajout, ou c'est une exception? De quoi on parle? À ce cas-là, c'est ça, pour ceux qui veulent voir, ça, c'est Korban Pessah, donc c'est des grilles comme ça. Et donc la question est de savoir est-ce qu'on peut faire le Korban Pessah sur ces grilles. A priori, Vadaï que non. Ici, Rachid dit d'ailleurs, on va le voir. Bechol Ofan, la Gemara pose la question, c'est l'histoire. Est-ce que ça vient contredire ce qu'on vient de dire? Donc l'histoire de Rabban Gamliel vient contredire la Mishnah. La Gemara dit non, Hasuru Mechsera. Non, il manque des mots dans la Mishnah. Enfin, quand on dit il manque des mots, à Kavana, la Mishnah a pris un petit raccourci quand elle a raconté cette histoire, mais ça ne vient pas contredire. Bachikatane. Comment ça tu dois comprendre? Veimaskala menukevet mutar. Si c'est une grille qui est ouverte, alors Rashi explique bien ici, Asuya kebrichim ken shelanu. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de fer et la partie principale se trouve en fait à l'air. Quand je pose sur la grille, la partie principale est exposée au feu. Il y a très très peu qui est exposé sur la grille. Alors, Bechol Ofen, ici Rashi précise bien qu'on parle chez En Bessaro Noga Barzel. Évidemment qu'on ne parle pas du Korban Pessah qui touche la grille. Hein. On parle d'une grille qui se trouverait à une certaine distance du Korban Pessah. Si la grille touche le Korban Pessah, évidemment que c'est un saut. La question est de savoir, et c'est ce que venait dire la Mishnah, si la grille est entre le Korban Pessah, par exemple, supposons qu'on a mis du feu, une grille, et au-dessus, on a posé le Korban Pessah. Mais pas sans que la viande touche la grille. Dans ce cas-là, le feu va cuire le Korban Pessah, mais il y a aussi de la chaleur de la grille qui va cuire le Korban Pessah. Et donc, c'est de ça qu'on parle. Mais évidemment qu'on ne peut pas toucher la grille elle-même, c'est ce que la Mishnah disait au début. Et donc, ce que Rabban Gamliel vient dire, c'est que, évidemment qu'on ne peut pas toucher la grille, aval. Si jamais il y a un espace suffisamment grand sur la grille, on peut la mettre entre le feu et la viande, sans que ça touche toujours. Et donc, ce qu'il faut lire dans la Mishnah, c'est Vachikatane. Veimaskala menukevet mutar, si elle est très ouverte, il y a beaucoup d'ouverture, je trouve, c'est mutar. Marabit Zadok, et l'histoire est la suivante, Maaseba Rabban Gamliel Shamar Tovi Avdo, il aurait dit donc Rabban Gamliel à son serviteur Tovi, lui a dit, c'est Utzlano tapes achala skala menukevet. Prépare-nous un korban Pesach et mets une grille en dessous, sans que ça touche la viande, une grille qui est très ouverte, pour protéger que ça tombe par terre ou quelque chose, mais en tout cas sans que ça touche. Il a posé une question suivante. Ceux qui se souviennent dans Dafkavav, page 26, je m'en souviens, mais c'est que c'est marqué ici. On avait vu là-bas que quand on utilise du bois qui vient d'un arbre de Orla, par exemple, un arbre qui est des 3 premières années, ou alors un arbre qui est interdit d'une manière ou d'une autre. On avait vu là-bas qu'il y avait une marloquette. Est-ce que la chaleur qui est produite par le bois lorsqu'il brûle, si ce bois est interdit et que je n'ai pas le droit d'en profiter, jusqu'à quand elle va interdire la chose que je suis en train de cuire? Par exemple, l'histoire ici. Meravadabar Av, Tanour, un four. Alors les fours, c'est une sorte de grande cloche comme ça en terre cuite, et la chaleur qui se trouve à l'intérieur fait cuire les choses. Tanour chez Sikou Beklippé Orla. On avait mis dedans des morceaux de bois qui viennent d'Orla, qu'on n'a pas le droit de profiter. On n'a pas le droit de profiter d'eux. Et on les a allumés et ça a produit de la chaleur. Vegarfou. Et bien, après, une fois que ça a chauffé bien le four, on a retiré les braises, on les a mis d'un côté. La chaleur est toujours présente. Vers Fabo et Tapat, et avec cette chaleur, on a fait cuire
un morceau de pain. C'est pas qu'on a profité vraiment de manière directement du feu qui sort du morceau de bois qui est interdit. On a profité de la chaleur qui a été produite par le morceau de bois. Alors, là-bas, il y avait une marloquette entre Rabbi et Chachamim. Est-ce que c'est permis ou pas? Des divrei aoser, mao. Pour celui qui est interdit et qui dit que j'ai pas le droit de manger ce pain parce qu'il a malgré tout profité de la chaleur du feu qui vient d'un bois interdit. Qu'en est-il de faire le Corban Pessah là-bas? Puisque si tu me dis ça, ça veut dire que c'est considéré comme la chaleur qui va cuire le pain est considérée comme du feu, et c'est pour ça que c'est interdit. Et donc, tu peux me dire, ben, je vais mettre un Corban Pessah, et s'il reste que la chaleur sans qu'il y ait le feu, étant donné que tu es interdit là-bas, tu vas aussi ici permettre parce que tu vas dire que c'est la chaleur est considérée ici comme le feu, et donc le Corban Pessah a été fait au feu. Donc si j'interdis là-bas dans le bois qui est interdit, au profit, ça veut dire qu'ici, avec un bois qui serait permis, évidemment, même si je mets les braises d'un côté et que je fais cuire mon Corban Pessah que à la chaleur du four, ça serait donc permis, ça s'appelle être cuit au feu. Il a dit, Amar le apat muteret. Là-bas, il a dit la pâte, elle est permise. Amar le Amar Rav Chinina Saba. Amar Rabbi Yochanan. Il dit la chose suivante. Tanour chez Sikou et Garfou. Cuire un four qu'on aurait fait chauffer et on a mis les braises de côté. Vetsalabo et à Pessah. Et à l'intérieur, on a fait cuire le Korban Pessah, donc que avec la chaleur qui reste. En zetzliesh, ça ne s'appelle pas être cuit au feu. A priori, on aurait pu, oui, croire que ça s'appelle cuit au feu, parce que c'est pas fait à la marmite, c'est pas fait dans de l'huile, okay? C'est fait avec la chaleur qui vient du feu, un petit peu de manière indirecte, mais toujours au travers de l'air et de l'endroit. Ici, Rabbi Yochanan dit de manière très claire, En zetzliesh, sheneemar. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué deux fois, tzliesh, tzliesh, c'est marqué deux fois dans la Torah. Hein, ici, une fois, Ba'achlot Abasar Balaïla Azeh, en Parashat Bo. Tzliesh, donc cuit au feu, grillé au feu plutôt. Et après, il y a encore marqué une deuxième fois, Al Torlu, Memenona, Uvashem Mevushal, Bamaem, ne le mangez pas ni cru, ni cuit à l'eau, qui im tzliesh, seulement grillé au feu. Rocho, Al Krav, Al Kirbo, ça c'est ce qu'on a vu hier. Et étant donné qu'il y a marqué deux fois, apparemment, il y a une spécificité. Chez Neymar, tzliesh, tzliesh, je t'ai permis. Et bien, étant donné que c'est marqué deux fois au feu, tzliesh, la Gemara dit Ta'ama de galerachmana tzliesh, tzliesh, je t'ai permis. Ici, tu comprends que si la Torah est venue préciser qu'il faut que ce soit fait deux fois au feu, ça a été précisé spécifiquement. Si la Torah n'avait marqué qu'une seule fois, j'aurais pu croire effectivement que lorsque c'est fait par le feu qui sort des braises et qu'après j'ai mis les braises de côté, ça s'appelle malgré tout être cuit au feu. La Gemara répond Amar le galerachmana atam. C'est vrai, Nachon. La Gemara a dévoilé effectivement que en marquant deux fois tzliesh, il faut que ce soit fait mamash au feu. Là-bas, et on peut apprendre de là-bas que, étant donné que c'est que là-bas que c'est marqué deux fois, alors quand c'est marqué qu'une fois, a priori, ça ne s'appelle pas être fait au feu. Sauf que ici, comme c'est dans le Corban Pessah, la Gemara a été makpida que ce soit fait au feu d'Afka, alors elle l'a reprécisé. Mais ça ne veut pas dire que dans les autres cas, nécessairement, ça ne s'appelle pas être fait cuit au feu. En plus, tu peux dire autre chose. Là-bas, dans Korban Pessah, c'est parce que la Torah a marqué deux fois tzliesh. Si la Torah avait marqué qu'une seule fois tzliesh, j'aurais pu comprendre, j'aurais pu comprendre que c'est sur le feu que la Torah met l'accent. Et même si on a mis ça de côté, alors Bechol, ça s'appelle tzliesh.
אבל אחא העצים דאיסורא ככפיד רחמנא ואל יתנהו. Mais ici, dans notre cas, on parle des bois qui sont interdits. Et en l'occurrence, ce ne sont plus là. Et donc, c'est pour ça que la pâte est mouteret. Tano Rabanan. On va toujours parler du sujet des braises maintenant. Chatrou venatno al gaber gechalim. Donc là, ici, il y a une machloket entre Rashi et Tosfot. Ils ont coupé le Korban Pesach. Mashma, a priori, selon Rashi, qu'ils ont fait des ouvertures dans la chair, parce que si on le coupe en morceaux, c'est pas saoul pour Rashi. Pour Tosfot, non. C'est mieux de le faire entier, mais on peut aussi le couper en morceaux. Enfin, ici, a priori, on a coupé, enfin, on a fait des ouvertures. Chatrou venatno al gaber gechalim, et on l'a posé sur les braises. Donc ici, la question de savoir est-ce que les braises, ça s'appelle du feu ou pas. Et donc, si je mets sur des braises, est-ce que ça s'appelle tzliyesh ou pas? Rabbi Omer Anish Zet tzliyesh. Pour Rabbi, ça s'appelle tzliyesh, vadaï, c'est sûr. Sur les braises, ça s'appelle au feu. Ram et le Rav, Achdevoy bar Ami, le Rav Chizda, il lui a posé la question, il dit Mi amar Rabbi Gechalim Esh Ninhu. Bémet, ce qu'a dit Rabbi, que les braises, c'est considéré comme du feu. Urminu, on va objecter à ça. Dans Parashat Metzora, là-bas, on raconte de certaines plaies qui vont se transformer, sur lesquelles il va y avoir un éga, une plaie de Metzora. La Metzora étant une maladie qui est relative à l'attitude de l'homme. Là-bas, la Torah va parler de certaines plaies. Une des plaies qu'on va citer, c'est Michvat Esh. Michvat Esh, une brûlure de feu. Et là-bas, la Gemara explique qu'il y a des Michvat Esh in. C'est Michvat Esh. En est lâché Michva Be'esh. Ce que j'apprends de la Torah, étant donné qu'il y a marqué Michvat Esh, je comprends du fait que c'est marqué au feu. Michva Be'gachelet. On va voir plus tard que la virgule va être déplacée. Donc, je le spoil maintenant. Mais si, pour l'instant, on va le lire, la première version avec une virgule ici. Nirva begachelet, s'il a été brûlé avec une braise. Beremetz, besid, roteach, begafsis, avec des morceaux de charbon brûlant, ou alors de la chaux, du gefes chaud, roteach, vechol davar bar minao, et toutes les choses qui ont été chauffées par le feu. Laïtouir chaméao, y compris de l'eau chaude. Minaïn, d'où je sais que c'est comme ça. Talmud Lomar Michva, ça s'appelle aussi Michvat Esh. Une brûlure par le feu. Talmud Lomar Michva. Riba. Il y a marqué 2 fois le mot Michva. Michvat Esh, ici. Otikom, Obasar qui est vers Besaro Michvat Esh, va être Michiat Michva, va être Levana Adam David. Dans Parashat Metzora. Étant donné qu'il y a marqué 2 fois Michva, je comprends qu'une brûlure par le feu, et ça inclut aussi les brûlures qui sont faites par les dérivés du feu. Et donc, s'il y a eu besoin de le marquer 2 fois, Ta'ama de Rabbi Rachmana Michva. Et la raison pour laquelle la Gemara l'a répété encore une fois. Mashma, c'est que si ça n'avait pas été répété, j'aurais compris quoi? Que Ha lo Rabbi Rachmana Michva Gechalim Lav Eshninhu. Que si j'avais pas pu répéter, si la Torah n'avait pas répété, j'aurais cru comprendre que juste une fois Michvatesh, ça veut dire au feu, mais pas aux braises. Au feu, mais pas au charbon ardent. Pourquoi j'aurais pu croire ça? Puisque si la Torah a eu besoin de le répéter encore une fois, mashma qu'une seule fois, ça ne veut pas dire brûler aux braises. Et donc, mashma quoi? Que quand, dans le Korban Pessah, une braise, ça ne s'appelle pas être fait au feu. C'est une coucha sur Rabbi ici. Amarle gachale shel etz lo etzterich kra le rabouille. Réponse de Rabbi dit non, peut-être à raison, mais du charbon de bois qui est fait avec des morceaux de bois, ça, la Torah n'avait pas besoin de l'inclure, ça se comprend tout seul. Ce que la Torah avait besoin d'inclure,
et c'est pour ça qu'il est marqué 2 fois Michvat, Michvat Esh, c'est sur les morceaux chauds, ardents de fer. הגמרא dit, nous, באמת, וגחלים של מתכת לאו אש הוא, quoi, des morceaux de fer ardents comme ça, rouges, ça s'appelle pas du feu. Va'agabe bat Kohen. Une des manières des exécutions qui sont dans la Torah, c'est Srefa. Il y a Skila, il y a Hereg, il y a Chenek. Une des manières, une des peines de mort qui existent dans la Torah, c'est Srefa. C'est brûler. Mais la manière dont on le fait, c'est qu'on verse du plomb chaud à l'intérieur de la bouche. Et a priori, c'est une violence tellement intense, une douleur tellement intense et une violence extrême que la personne, Baraminan, meurt très rapidement et sur le coup. On voit quoi? Que ce qu'on verse à l'intérieur du corps de la personne qui doit être exécutée, ici dans ce cas-là, c'est une bat Cohen, c'est du plomb chaud. Or, ce que la Torah dit sur cette peine de mort, la Torah dit sur cette peine de mort que c'est une exécution par le feu. Et donc, si c'est une exécution par le feu et que la manière dont on l'applique, c'est verser du plomb chaud, j'en déduis tout naturellement que le plomb chaud, et en tout cas tout fer chaud, dès qu'il est rouge, ça s'appelle du feu. On voit ça dans les mots. Donc la Gemara pose la question, quoi, ça s'appelle pas du feu, des morceaux d'acier ou de plomb brûlant rouge. Concernant la bat Cohen, sur sa mise à mort, si elle doit être exécutée, dirtiv, Baesh Tisaref. Il y a une mise à mort qui est spécifique quand c'est des Kohanim. Sur certaines fautes, il y a, tout le monde lorsqu'il fait certaines fautes, est susceptible de la même sentence, c'est la mise à mort. Mais en fonction de la personne, si c'est un Kohen, alors il va être exécuté d'une manière, si c'est pas un Kohen, il va être exécuté d'une manière différente. Là-bas, il y a marqué Baesh Tisaref, il faudra la brûler au feu. Elle et la personne avec qui elle était. Va'amar Rav Matna. Et Rav Matna explique comment faire ça. Ptila shel avar rayu osin là. On prenait un morceau de plomb comme ça, et c'est du plomb et c'est de l'aluminium. Ayu osin là, une sorte de mèche comme ça. Et il la faisait fondre, et il la versait dans la bouche. Et bien, tu vois que ça s'appelle Baesh Tisaref. Donc, le fer chaud, c'est du feu. Réponse de la Gemara, Sha'ane Atam. C'est différent là-bas. Damar Gra, Baesh Tisaref. Baesh d'abord, enfin, Baesh au feu, elle sera brûlée. Tisaref. Tisaref, le mot Tisaref qui a marqué, les rabot, kol srefat abot, minaesh. Pour inclure toutes les dérivés du feu. Ça s'appelle Baesh. Donc, quelle que soit la méthode dérivée du feu, ça serait valable. Sauf que, il va en rester qu'une à la fin, on va voir pourquoi. Alors, techniquement, du fait qui est marqué Baesh Tisaref, j'en déduis, Recholiot, ici, que Tisaref à Kavana qui est marqué 2 fois, mais je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas ce que Rachid dit. Rachid dit qu'on aurait pu, a priori, on comprend que Baesh tout seul aurait suffi ici. Becholofen. Baesh Tisaref, tous les dérivés du feu sont valables. Les rabot kol sefot abaot mina esh. Vekol sheken esh atzma, et à plus forte raison, le feu lui-même. Ah, la Gemara dit, ben, alors c'est comme ça, pourquoi on ne fait pas ça? Venakif la chavilez morot. Venikle. Bémet, on a qu'à faire un bûcher, comme ils faisaient à l'époque, et on brûle la personne qui lui est dedans. Réponse de l'Agmara, parachat de la semaine dernière, Atia srefa, srefa, mibne Aaron. On apprend le mot srefa, qui est marqué 2 fois de la même manière, concernant cette peine de mort et concernant la manière dont les enfants de Aaron sont morts, dans parachat Shmini. Ken. Il est marqué Vatetse esh min hashamayim vatochal otam. Il faisait. Okay, bref. En tout cas, le mot srefa, srefa, mais à serefa, cher saraf Hashem. Là-bas, Moshe rappelle. On voit comme là-bas il y a marqué srefa, alors on comprend que la srefa d'exécution doit ressembler à la srefa des enfants de Aaron. Or, comment sont morts les enfants de Aaron? Le Midrash explique, il y a 2
filets de feu qui sont sortis du Bet Kodesh HaKodashim, qui se sont déployés, chacun divisé en deux, et les deux sont entrés par les deux narines de Nadav et par les deux narines de Avihu, et les ont brûlés de l'intérieur, de manière à ce que le corps extérieur était resté intact, intouché, mais l'intérieur était brûlé. On a compris de ça que la manière dont on doit brûler quelqu'un lorsqu'il est exécuté, c'est comme ça s'est passé pour les enfants de Aaron. Et donc, c'est la raison pour laquelle on le fait avec du plomb coulé. Donc, dans les mots, Sikha et faisait que Srefa Mibne Aaron, Malalan Srefat Neshama, Vegouf Kayam. De la même manière que pour les enfants d'Aaron, la Srefa, brûler, ça veut dire que c'est la Neshama qui brûle en fait. Mais, Kavana, c'est l'intérieur ici, hein, le Nefesh. Ici, la Torah, enfin la Gemara utilise Neshama, mais a priori, elle pense au Nefesh. C'est l'intérieur qui brûle, mais pas l'extérieur, mais le corps reste intact. Afghan, concernant la Batkan, pareil, Srefat Neshama, Vegouf Kayam, pareil. Ah, la Gemara dit, on peut faire cuire de l'eau chaude et verser à l'intérieur de la bouche, et ça aussi, ça va la tuer. Là-dessus, Rav Nachman dit non, Mishum de Rabbi Nachman. Il faut considérer ce que dit Rav Nachman. Damar Rav Nachman. Rav Nachman lui explique le passage qui dit Amar Kraya, un passage dans la Torah qui dit, qui est très célèbre. Qui dit Ve'avta le'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour Rav Nachman lui dit que ce passage s'applique sur la peine de mort. C'est-à-dire que s'il doit être exécuté, même lorsqu'il va être exécuté, considère que tu pourrais être à sa place et choisis la meilleure mort possible, la plus rapide, celle qui le fera souffrir le moins. Choisis-lui une belle mort. Et donc, on va choisir le plomb qui est a priori très rapide et qui s'appelle aussi Srefa. Alors, Mara pose la question. Donc, maintenant qu'on a Rav Nachman qui nous a expliqué ça, alors pourquoi faire l'histoire de Srefa avec les Bnei Aaron? Pourquoi apprendre ça? Ça y est, j'ai compris. Il suffisait de dire Ve'afta l'eracha kamocha, on aurait compris la manière dont il faut le faire. Gzera Sheva Lamali. Souvent, la Gemara fait ce processus. On va avoir une Gzera Sheva, puis on va rajouter quelque chose, et après la Gemara va dire c'est là, maintenant que j'ai compris ça avec Rav Nachman, pourquoi faire la Gzera Sheva? La réponse de la Gemara, souvent, c'est dire non, tu vas voir, on a besoin parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Amrei, la Gzera Sheva, sans cette Gzera Sheva, Ava Amina, j'aurais pu croire, je suppose. Srefat Neshama Vegouf Kayam Nafsref Srefei. Lorsque c'est juste l'intérieur qui est brûlé, mais pas l'extérieur, ça ne s'appelle pas être brûlé. Vei Mishum de Rav Nachman. Et s'il y avait eu marqué que Rav Nachman, ni Pouché Chavilé Zmorot Tuva, on aurait pu rapporter beaucoup de choses et brûler. À Kavana, faire une sorte de bûcher, mais très, très violent, de manière à ce qu'avec beaucoup de fumée, qu'il y a que la personne, à peine elle est arrivée, et déjà elle suffoque et meurt directement. Et on voit que ça, c'est pas bon non plus. De Tamoud Beragala, de manière qu'elle est morte comme ça, vite. Kamashmala. Donc on comprend qu'on avait besoin de ça. Velo Baesh. La Fouquet Avar, c'est pour sortir aussi au feu, pour sortir. Avar, c'est une sorte de lave comme ça. Qui est certes est chaude, mais ça ne s'appelle pas chauffer au feu. La lave, ce n'est pas un dérivé du feu, même si c'est chaud en soi. Ken Meikaro. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. Vechol echad echadav ba'esh. Dirtiv ba'esh tisaref. Les rabot kol srefot abat mechamat ha'esh. À partir du moment où il y a marqué ba'esh tisaref, j'en déduis donc que ça veut dire que le mot esh, c'est toutes les dérivés du feu. Ah, pourtant, Ve'agabé paré manisrafim. Concernant les vaches qu'il faut faire brûler comme offrande. Là-bas, il y a marqué on les brûlera sur les feux, sur les bois, pardon, dans le feu. Machma ici que la Gemara dit Vetania ba'esh, au feu, velo bessid, et pas avec des dérivés du feu. Roteach, velo begafsis, roteach. Donc tu comprends que ici, concernant les vaches, il y a marqué Vesara photo ala etzim ba'esh. Tu les feras brûler sur le bois par le feu. Et là-bas, Dafka, la Gemara est venue apprendre, Chachamim sont venus apprendre que c'est par le feu, pas par les dérivés du feu. Pourtant, concernant la Bat Kohen, là-bas on a marqué Ba'esh Tisaref, au feu, elle sera brûlée. Et là-bas on a vu que c'est au feu et avec tous les dérivés du feu. Donc
C'est a priori deux enseignements totalement contradictoires. Amar le achi ashtaatam, ktiv ba'esh ve'adar tisaref. Il y a une différence fondamentale. Dans la Bat Kohen, il y a marqué d'abord ba'esh et après tisaref, au feu et brûlé après. Les rabot, kol srefot abot mechamat ha'esh. Pour te dire que le feu et tout ce qui sort du feu, ça peut être utilisé pour la srefa. Dans notre cas des parim anisrafim, ktiv vesaraf oto ala etzim ba'esh. Sera brûlé comment? Au feu. J'en déduis que c'est seulement par le feu. Les basof esh, les mimra de esh, in midéachina lo. Pour t'apprendre que le feu, oui, mais toutes les autres choses, non. Madiat amnamik tiva srefa le basof. Là-bas, il y a aussi marqué srefa à la fin. Dirtiv al shefer hadeshen isaref. Concernant les parim, les vaches qu'il faut brûler, il y a marqué vesaraf, baesh, et à la fin, il y a marqué al deshen, al shefer hadeshen isaref. Il sera brûlé sur le deshen du misber. Donc, on voit que le mot srefa, brûlé, il est aussi marqué après le feu. Bon, alors, on n'a pas besoin normalement de la réponse qu'on va forcément donner, mais ce que veut dire la Gemara ici, c'est que on se retrouve aussi d'une certaine manière où il y a d'abord le mot feu et après le mot brûlé. Al-Sefer Hadeshen Isaref. Amreaou Saref Mebaile. Non, réponse de la Gemara, non, ça c'est Birklal, c'est Machocher. Le deuxième Isaref, on a besoin pour expliquer quelque chose. L'Ech de Tanya, comme on enseigne. Isaref, Afal Pishen Sham Deshen. Il faut le brûler même s'il ne reste rien là-bas sur le misber pour brûler. Ken. Deshen Isaref. Afal Pishen Tzitaour Berubo. Et il sera brûlé même si le feu a déjà pris toutes les cendres qui restaient sur le misber, qui viachol, il ne reste plus de déchets. Bechol zot, il faudra le brûler. Donc, il s'arrête une manière de dire quoi qu'il arrive, même s'il ne reste plus de déchets. Soit parce qu'il n'en reste plus, soit parce qu'il y a tellement de feu qu'il n'en reste plus. Concernant, la Gemara va revenir maintenant sur ce qu'a dit Rabbi. Rabbi a dit là-bas, ici, il dit, concernant les braises, Rabbi dit que les braises, c'est considéré comme du feu. La Gemara avait posé une question sur Mirvat Ha'esh, une brûlure du feu. On a vu qu'il y a un doublon pour dire que c'est seulement Mirvat Ha'esh in, et la Shnichva Ba'esh. Nichva Ba'gechelet, Beremetz, Besid, Roter, Begafsis, toutes ces choses-là, non. Alors, comment c'est possible de s'expliquer avec Rabbi? Réponse de la Gemara, ce qu'on va voir tout de suite, c'est que Rabbi, lui, comprend que la virgule, elle est ici. Dainu. Mirvat esh, mirvat esh, en yela, shenichva ba'esh, nichva begachelet. Ça, je comprends s'il a été brûlé au feu ou alors il a été brûlé par une braise. Beremez, besid, roter, begafsis, mais avec toutes les autres choses, non. Donc, c'est pour ça que ici la Gemara dit la chose suivante. Elle dit, Ravina mar kroch vetne. Et nous, replie-le. À Kavana, quand la Gemara dit kroch, à Kavana, remélange, revérifie où c'est que tu as mis la ponctuation. Vetane, et comprends la chose suivante. Mirvat esh en li elash nichva be'esh ou vegachelet. Nichva beremez besid roter begafsis. Ou bechol davar rabba mechamat haour. Ken, leitu yecham haour minayin, Talmud lomar michva michva. Donc le même enseignement, il y a marqué une deuxième fois michva pour enseigner toutes les autres choses à part. Et là, c'est le chidouche de Rabbi, le feu et les braises. Donc, les braises, c'est du feu. Et donc, le Korban Pessah, si je le pose sur des braises, j'ai fait la mitzvah de le faire cuire au feu. C'est ce que veut dire ici Rabbi. Okay. Riba. Rava Rami Miamar. Bemet Rava, il va poser une question là-dessus. Il va dire Miamar Rabbi Gechale Mikrou Esh. Comment il dit Rabbi Bemet que les braises, ça s'appelle du feu? Urmino. On objecte à ça. Gachale yachol omemot. Les braises, yachol que même si là-bas on parle on va parler essentiellement du moment où le Kohen, le jour de Kippour, il doit prendre, il y a une sorte de pelle comme ça en or, et il va prendre une pelletée de braise ardente et la porter à l'intérieur du Echal. Là-bas, il
הנה, לפסוק ici, ולקח מלוא המחתה גחל האש מעל המזבח מלפני השם, ומלוא חופניו כתורת סמים דחה, והביא מבית לפרוכת. Et donc, la Gemara dit, là-bas il y a marqué donc, Gachale Esh. Talmud Lomar. Je crois que c'était, c'est ça. Il faisait, Ken. Orminu, Gachale. Yachol Omemot. Est-ce qu'on aurait pu parler de braises qui sont presque éteintes? Talmud Lomar Esh, il y a marqué Gachale Esh. Si c'est du feu, Yachol Shalevet. Peut-être que j'aurais pu prendre aussi des flammes. On va voir très ce que ça veut dire. Talmud Lomar Gachale. Non, il faut des braises aussi, des braises de feu. Ah, Ketzad. Mais vi minal lochashot. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter des braises ardentes. Lochashot, en hébreu, ça veut dire qu'il faut encore du bruit. Elles sont ardentes. Maradine, elle ouvre une parenthèse. Dit, goufa kashia. Ça, en soi, c'est problématique. Amarta gachale yachol omemot. On a dit des braises, yachol yot que même des braises qui sont presque éteintes. Alma lochashot esh, ninou. Je comprends de ta réponse que celles qui sont ardentes, c'est déjà du feu. Ema sefai esh yachol shalevet. Donc, à la fin, tu dis, si c'est du feu, peut-être même une flamme, tu as le mot de l'omar gachale. Donc, pour toi, la Torah dit gachale. Donc, pour toi, des braises, a priori, qu'elles soient ardentes, si elles sont ardentes, c'est déjà du feu. Or, dans la réponse, je comprends que si elles sont ardentes, ça s'appelle quand même encore des braises. Tu as le mot de l'omar gachale. Alma, filo lochashot, lav esh ninu. Je comprends donc que si elles sont, si elles sont Hein? Il n'y a plus de son. ouais, c'est moi qui me suis Ah, c'est... involontairement muté. OK. Talmud Lomar, Ken. Donc, a priori, de la question même, je comprends qu'il y a une différence. J'ai l'air d'exclure les braises ardentes comme en tant que braises, et après, je reviens et j'ai l'air de les réinclure en tant que et feu et braise. Talmud Lomar, Gachale Alma, Filou Lochashot, Lav Eshn, Amar Rav Sheshet, Yachikatni. Voilà comment tu dois comprendre. Gachale, le fait qu'il y a marqué le mot braise. Yachol, Ben Omemot, Ben Lochashot. Qu'elle soit presque éteinte ou ardente. Talmud Lomar Esh, c'est marqué du feu. Iesh, si c'est du feu, Yachol Shalevet, j'aurais pu croire que prendre seulement la flamme. Talmud Lomar Gachale, non, il faut un morceau de braise. Haketzad, mais oui, mais alors je comprends là qu'il faut seulement prendre des ardentes. Ça, c'est fin de la parenthèse. Mais kol makom, de toute manière, Gachalim, là, ce qu'on comprend de ça, c'est que tu le veuilles ou non, les braises, ça ne s'appelle pas du feu. Et donc, je ne peux pas faire cuire mon korban Pessah sur des braises. Caché à les rabis. Et donc, pas au barbecue, a priori. Hein. Il faut du feu, des flammes. Et bien, c'est une couche sur rabbi. Amar Abaye, ça risque de couper. Si ça se coupe, on a fini vraiment dans 2 minutes. C'est de vous reconnecter. Amar Abaye, Taritz Achi. Voilà comment on va expliquer. Gachale, des braises, Yachol Omemot, Velo Lochashot. J'aurais pu comprendre que c'est des braises éteintes, mais pas des braises ardentes. Le mot de l'Omar Esh, il y a marqué feu. Yesh, il y a marqué feu, Yachol, Ratza, Shalevet, Yavi. Ratza, Gachelet, Yavi. Yachol Yot, que sur du feu, comment on fait pour prendre une flamme? Peut-être qu'il aurait pu prendre soit un morceau qui est encore en train de bien brûler, soit juste un petit peu de braise avec une grosse flamme, et le temps qu'il arrive à l'intérieur, il ne restera plus la braise, mais la flamme sera suffisamment là pour pouvoir allumer. Ratsa gachalet yavi, Talmud lomar, gachelet, non, il faut prendre 2 mètres des braises. Ah, ketzat, comment? Il faut prendre des braises qui sont ardentes. Amar Rabba, Amar Rabba, donc Rabba dit, Ratsa gachelet yavi, s'il veut prendre des braises, il peut. Ratsa shalevet yavi, s'il veut prendre juste une flamme, qu'il prenne. Shalevet belo gachelet, echi mashkechet. Comment on fait pour prendre une flamme sans prendre des braises? Explique-moi. Réponse d'Agmara, qui gonne des shafia le mana mashcha, ve'atle benoura. Par exemple, qu'ils prennent quelque chose qui soit bien enduit d'huile et la pose sur la braise qui est en feu et ça allume et ça fait du feu et il amène ça là-bas à l'intérieur. Orechal. Agmara dit, ma pitam. Ao, c'est rare. Des shafia ken, ve'atle benoura. Ao la malikra, les montées.
Il réponse de Agmara, Mapitom, pourquoi utiliser un passouk pour exclure ça, le fait d'allumer avec un tissu enduit d'huile? J'ai pas besoin d'apprendre d'un passouk qu'il faut pas faire ça. Devant un roi humain, de chair et d'os. On fait pas ça. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de fumée, ça sent pas bon, etc. On fait pas ça. Devant le roi des rois. L'okol sheken, c'est pas plus forte raison qu'on fait pas ça. Donc j'ai pas besoin d'apprendre ça d'un pasouk. Ela marava taritzachi. Comme ça, il faut comprendre. Gachale yachol omemot velo lo chashot. Si c'est des braises, j'aurais pu comprendre qu'il faut des braises quasiment éteintes et pas des braises très fortes. Talmud ardente. Talmud lomar esh, c'est marqué feu. Yesh yachol yavi mechetza gachelet ou mechetza shelevet. Si c'est comme ça, j'aurais pu croire qu'il apporte juste un peu de braise, mais qu'il reste suffisamment de feu pour qu'il ait le temps d'arriver. Adéaï les goubaï avec coup les gachelet. Jusqu'à ce qu'il arrive, Béhémet, à l'intérieur, toute la partie de braise sera consumée. Talmud lomar, réponse de la Torah, velakach melo amarta gachale esh. Il prendra une pelletée entière de braise en feu. Kavana qui est et ça, et pas que un petit peu de braise. Mais à la misber, qui prennent ça du misber. Mishat le kicha neheve gechalim. Qui soit déjà au moment où il les prend, des braises qui soient bien brûlantes. Ibel et où on pose la question au mémot, quand on parle de braises qui sont quasiment éteintes. On dit omémot avec un aleph ou omémot avec un aïn. Amar Rabbi Yitzhak, réponse de Rabbi Yitzhak, il rapporte un pasouk qui dit Arazim, il est ici, le pasouk, Arazim lo amamu began Elohim. Arazim, c'est des cèdres, si je ne me trompe pas. Comme souvent dans les traductions d'arbres. Je crois que Arazim, c'est les cèdres. Lo amamu began Elohim, on parle de Hiram qui a apporté des cèdres pour la construction du Beth Amikdash. Et là-bas, il y a marqué qu'ils ne sont pas perdus de leur beauté, de leur grandeur quand ils ont été apportés au Beth Amikdash. Mashma, ce que dit Rabbi Yitzhak, c'est que perdre de sa force, de sa vitalité, on appelle ça Amamuhu avec un Aïn. Adkan, Daf Aïn He, page 75.